expérience scientifique. Et derrière moi, il y a même quelques fenêtres, mais je pense qu'il fait nuit en ce moment. Et c'est la nuit pour l'instant dans l'espace, mais dans 1h30, il fera jour. Peut-être quand on reviendra. Ce module japonais, en plus de ça, ce qui nous permet de faire sortir les expériences, il a une particularité, c'est qu'il a un grenier dans lequel on peut entreposer énormément de choses, et ça, c'est super pratique. Donc, comme tous les greniers, il n'est pas extrêmement bien rangé, mais il nous permet vraiment d'occuper toute la place. Et c'est les Japonais sont les seuls qui ont pensé à ça initialement, qui ont un module juste pour le stockage. On va maintenant reprendre la visite. Comme vous voyez, pour se déplacer, il n'y a quand même rien de plus pratique que flotter. Donc ici, on est toujours à l'avant de la station, mais à l'avant à gauche. Et maintenant, on va descendre vers l'arrière de la station et je vais essayer de vous montrer tous les modules. Ici, on se trouve dans un module de jonction qu'on appelle les nœuds, node en anglais, donc c'est le node 2, le nœud numéro 2. Ici, l'avant de la station, les sorties de secours se trouvent sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Ici, par exemple, on entrepose des scaphandres. Quand on se prépare pour une sortie extravéhiculaire comme en ce moment, c'est ici, sur ce sas, que viendront se docker des véhicules spatiaux. Il y a une porte qui s'ouvre sur l'espace. Ici, on a des tables pour faire nos bricolages. Et puis, ce qu'on a aussi disposé tout autour de la circonférence, c'est nos couchettes. Donc moi, j'utilise celle du bas. Donc, je vais vous faire visiter rapidement. Donc il n'y a pas énormément de place, mais c'est suffisant. On a nos ordinateurs qui nous servent à envoyer des emails à la famille, à communiquer et puis surtout à travailler, à suivre nos procédures. Le sac de couchage qui est accroché au mur, donc on dort accroché au mur. Et puis des petits objets personnels, des dessins, des photos que mes amis et ma famille m'ont envoyés, les habits de rechange, tout le nécessaire. C'est comme une petite cabine d'un voyage en bateau qui durerait 6 mois. Voilà. On va reprendre le... Donc on en a 4. On a ici aussi ici c'est nos affaires personnelles, c'est notre vestiaire, c'est là où on range nos habits. Et le matin ou le soir en rentrant, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se désorienter. Si on rentre à l'envers par exemple, on ne va pas dans celle du bas parce que sinon évidemment on se trompe. Ici on arrive dans le cœur de la station, c'est le laboratoire américain, on dit simplement le lab. Ici, on a une boîte à gants gigantesque dans laquelle on fait des expériences sur les cellules souches, encore des réfrigérateurs, des incubateurs. Ici, on a notre vélo d'appartement sur lequel on fait du sport, 2h30 de sport par jour pour se maintenir en bonne santé. Ici, ce sont des racks isolés en vibration du reste de la station. On fait de la recherche sur les matériaux. Ici aussi, un fourneau en fait pour fusionner des matériaux. Notre distributeur d'eau. Ici, à ma gauche, une station de pilotage du bras robotique. C'est d'ici qu'on contrôle, au moyen de ces écrans et de ces 2 joysticks, le bras robotique de 17 mètres qui est à l'extérieur de la station, qui nous permet d'attraper les véhicules ravitailleurs ou de faire des réparations à l'extérieur. Comme vous le voyez, c'est très complexe, il y a des câbles dans tous les coins et on utilise toutes les surfaces. On a notre petite station de photo avec nos appareils photo, caméra, batterie, objectif. Et tout ça, ça nous sert à faire des photos de la Terre qu'on partage avec les gens évidemment, mais ça nous sert surtout pour le travail parce que on est les yeux et les oreilles du centre de contrôle. Donc les gens au centre de contrôle qui n'ont pas la chance d'être là veulent avoir des photos et veulent voir un équipement qui casse ou une connexion électrique qu'on a faite pour se rendre compte si c'est bien fait ou pas et puis pour pouvoir tout simplement nous aider à faire notre travail. Un autre véhicule, un autre nœud, module de jonction. Celui-là s'appelle le Node 1, nœud numéro 1. Et ici, c'est vraiment le carrefour de la station spatiale. C'est aussi ici qu'on a la cuisine. Et c'est ici qu'on entrepose notre nourriture. Je vais d'abord vous montrer notre sas.
C'est derrière moi par une porte qui se trouve sur la partie basse de ce petit module, qui pour l'instant sert à entreposer des équipements, qu'on sort dans l'espace. Donc on va enfiler ces scaphandres, qui pour l'instant sont vides, et préparer tous les équipements, installer tous les équipements avec lesquels on sortira, ouvrir le sas et basculer la tête la première dans l'espace. Donc ce module, il est dédié aux sorties extravéhiculaires. Moi j'ai eu la chance de l'emprunter 2 fois, et on se prépare en ce moment à une prochaine sortie. De l'autre côté, donc ici on a toujours l'avant de la station par là, l'arrière par là, ici on est à gauche, à bâbord de la station. On a un module qui s'appelle le Node 3, le nœud numéro 3, et là c'est un module de vie, on va dire, c'est là qu'on fait la plupart de notre sport. Ici où vous voyez, je suis sur un tapis roulant qui se trouve attaché au mur. On va se servir de ces élastiques pour avoir une force qui nous retient à la ceinture et aux épaules avec un harnais vers le sol, et on court comme ça à la verticale. C'est un peu déconcertant au début, mais on s'y fait assez rapidement, et ça nous permet de rester en forme physique, de ne pas perdre trop de masse musculaire et de masse osseuse. Ensuite, derrière moi, un des modules les plus intéressants de la station spatiale, qui sont les toilettes. Je vais vous faire évidemment découvrir. Les toilettes spatiales. Alors comme vous le voyez, il y a vraiment deux dispositifs. Ça c'est pour la petite commission. Ça fonctionne par aspiration, un flux d'air qui permet d'aspirer. Et ça, c'est pour la grosse commission. Toilette spatiale, c'est évidemment compliqué. On a des panneaux de contrôle avec beaucoup d'interrupteurs et des procédures. On a des procédures pour tout dans la station spatiale. Une porte pour s'isoler, pour être un peu tranquille. Cette machine impressionnante s'appelle AirRed. C'est notre machine de sport à l'intérieur de la station spatiale. Elle nous permet de faire tous les mouvements de musculation du haut du corps, des bras, des cuisses, du dos. On peut monter jusqu'à 272 kg. Évidemment, on ne va pas tous les jours aussi haut. Elle est isolée du reste de la station avec un système complexe d'amortisseurs pour ne pas transmettre les vibrations dans le reste de la station. Et c'est sur cette plateforme qu'on va pouvoir réaliser des développés couchés, des squats, des deadlifts, et finalement travailler tous les muscles du corps qui sont affectés par les missions de longue durée en apesanteur. Derrière moi, c'est un module qui s'appelle PMM, module européen. Et il nous sert à nous de grenier. C'est un module qui, à l'origine, accompagnait les missions de la navette spatiale. Et finalement, on a décidé d'en faire une version permanente. Et il nous sert essentiellement à entreposer tous les équipements, la nourriture, les habits et toutes les choses dont on va avoir besoin pour réaliser notre mission. Donc c'est ici qu'on vient essentiellement chercher des choses. Parfois ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est assez compliqué parce qu'encore une fois ça devient un véritable labyrinthe. C'est aussi là qu'on entrepose nos poubelles parce qu'on ne peut pas les jeter dans l'espace. Donc tous les déchets qu'on produit, il faut bien qu'on les stocke quelque part et c'est ici que ça se passe. Sous nos pieds se trouve la cupola, qui est la fenêtre d'observation privilégiée de l'ISS. Stratégiquement placé, parce que quand on fait du sport, on a la chance parfois de pouvoir regarder le paysage. Encore une fois, ici c'est la nuit, mais c'est d'ici qu'on va prendre beaucoup de photos. C'est ici aussi qu'on a une station de pilotage du bras robotique. C'est ici qu'on peut apprécier le spectacle de la Terre qui défile sous nos pieds. Si on retourne sur nos pas, on va maintenant se rapprocher du centre de la station spatiale. Sous nos pieds, un véhicule de ravitaillement qui s'appelle Cygnus. Qui nous a amené plus de 3 tonnes 4 de cargo et qui va nous servir à entreposer nos déchets jusqu'à son départ à la fin du mois de juin. On a parlé de la nourriture un peu avant,
Et ben ici c'est notre salle à manger, c'est la table de la station spatiale, une des tables de la station spatiale, très pratique, modulable. Elle est recouverte de velcro parce que sinon tout s'envole. Donc on a nos couteaux, fourchettes, cuillères ont du velcro ou du sparadrap. C'est comme ça que se présentent les boissons, qu'on réhydrate et qu'on consomme directement à la paille dans leur emballage. Et la nourriture, elle est soit déshydratée, soit lyophilisée, soit irradiée. On la fait réchauffer dans un four, que voilà, le four de la station spatiale. Et ici, on a même un petit frigo dans lequel on va mettre nos boissons, nos desserts. Comme vous voyez, il y a tout le confort moderne, assortiment de sauces, poivre, sel et autres. Et encore une fois, la nourriture est souvent stockée dans ce module. Ça, c'est par exemple toute une armoire de nourriture. On a tout ce qu'il faut pour que même si un véhicule de ravitaillement ne venait pas, on pourra survivre pendant quelques mois. On va maintenant se diriger vers le segment russe de la station spatiale. Suivez-moi. Le segment de russe a des modules un peu plus radio qui partent dans toutes les directions. Là en ce moment on descend vers le bas, vers la Terre. Et c'est là que se trouve mon véhicule Soyouz. C'est dans ce véhicule qu'on est arrivé après 2 jours de voyage vers la station. On a encore nos scaphandres qui nous ont accompagnés pendant toute l'ascension vers ici. Et c'est dans cette partie ici qu'on était assis tous les trois. Et c'est dans cette partie qui va nous ramener au sol en toute sécurité une fois qu'on aura fermé ce sas dans quelques semaines. Maintenant, on va se diriger vers l'arrière de la station, le FGB en russe, qui était le premier module qui a été lancé en 98, qui maintenant sert essentiellement un module de stockage. C'est un module tout en longueur, comme vous pouvez le voir. Ici encore des modules symétriques qui partent vers le bas ou vers le haut. Module qui sert de sas d'amarrage pour les véhicules, en même temps que de sas de sortie pour les scaphandres russes de la station spatiale. Un ici à ma droite, un ici à ma gauche. Le module qui se trouve au-dessus de nous est symétrique. Pas se perdre dans la station spatiale. C'est la même chose ici. Ici, le Soyouz numéro 2 de la station spatiale est arrimé en haut.
Et derrière moi, des scaphandres et des équipements. Maintenant, le cœur de la station côté russe. Le module de service SM. C'est ici que nos collègues russes ont la plupart de leurs équipements. Appareil photo sur les murs, module scientifique, module d'observation. On a même Oleg. Bonjour Oleg. Bonjour. Qui parle très bien français. Ici la table côté russe, les couchettes sur les côtés, les toilettes à l'arrière. La différence notable, c'est que nos collègues russes ont même un hublot dans leur couchette, donc ils peuvent s'endormir en regardant le soleil se lever ou se coucher 16 fois par jour. Voilà, c'était à peu près le tour de la station spatiale, très rapidement, alors qu'on voit qu'en dessous de nous, le soleil commence à se lever.